Bonjour, je suis Elodie Benigna. Donc pour cette vidéo top et flop version lapin. Donc je vais déjà vous montrer ce qu'il n'aime pas. J'ai trouvé le concept un peu intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer enfin ce que mes lapins aiment et n'aiment pas. Donc on va commencer par les flops. Donc dans le flop j'ai de la collection JR Farm, Petite Étoile, enfin collection de la marque JR Farm. Voilà, des petites étoiles qui se présentent comme ça. Donc c'est des petites étoiles jaunes et vertes qui sont alors semoule de maïs entière, farine de plante fourragère verte, additifs et colorants. Donc bon, on comprend pourquoi ils n'aiment pas, qu'ils sont plus habitués à ça. Donc voilà, moi il y a juste Brownie qui en mange de temps en temps, mais c'est quand même encore assez rare. Voilà, ensuite dans la collection des flops, vraiment c'est les balles dans le swap avec Noémie. Ni mes lapins ni Brownie ne comprennent qu'il faut les manger. Donc ça reste par terre pendant des jours, c'est un flop. Dans la collection des flops, on a les Fibarfers. Donc ils en mangeaient de temps en temps. Philou en était assez addict et maintenant ça lui est passé. Donc voilà. Alors oui, c'est les Fibarfers spécial cochon d'Inde, mais franchement la différence entre ceux pour cochon et ceux pour lapin, c'est vraiment du marketing. C'est quasiment la même recette. Donc voilà, c'était le nouveau packaging en plus qu'il y avait eu. Et franchement, pour l'instant c'est un flop. Il m'en reste encore pas mal franchement. Et je suis obligée de le casser en tout petit pour que Brownie le mange, parce que sinon il ne le mange pas. Donc voilà. Un top encore chez Brownie, c'est donc de la marque Oxbow, ce que j'ai donné dans le swap à Noémie, ce que j'avais acheté donc à Noël. J'en avais recommandé et j'en recommande encore parce que voilà, Brownie adore. Donc c'est un mélange fait avec des petits granulés d'Oxbow plus des morceaux de papaya. Donc voilà, pour aider tout ce qui est en prévention. Donc ça je lui donne sur sa nourriture et il aime bien. Le top, donc dans le swap de Noémie, j'avais eu 2 bâtonnets comme ça avec des céréales, des carottes et tout ça. Donc j'avais commencé à les donner à Brownie et voyant qu'il ne les finissait pas, donc je les ai donnés au lapin. Et donc vous voyez, il ne reste quasiment plus rien. Donc là je vais quand même les jeter parce que ça fait quand même longtemps qu'ils les ont maintenant. Et je les ai gardés juste pour vous les montrer. En top, il y a aussi ceci que j'ai donné il n'y a pas très longtemps à mes lapins, vu qu'il y a quand même du miel et des carottes sur un bâtonnet de bois. Alors autant ils mangent les carottes, autant le bois ils le laissent à la fin. Mais voilà, c'est quand même partie des tops. Ma friandise coup de cœur que je vous présente à chaque fois, je pense que vous en avez marre que je le dise, c'est les fameuses drops de Grainless, donc à la betterave, au pissenlit et à la carotte. Alors c'est vrai que la betterave, moi c'est ma préférée, mais c'est pour mes lapins. Forcément moi je n'en mange pas, mais c'est ma friandise coup de cœur industrielle, je l'adore. Ça ne s'explique pas, hein. Ensuite, en top, on a bien sûr les Daily C, donc que ce soit la vitamine C ou la papaya, que je donne maintenant tous les jours à Brownie et à Jack, parce que Jack est en pleine mue, donc il a un gros trou de poil en fait derrière l'oreille. Je viens d'aller chez le vétérinaire aujourd'hui et donc elle m'a donné un nouveau complément de vitamines. Donc il n'y a pas que de la vitamine C, c'est Tonivit. Voilà, donc c'est pour chat, chien et nac. Donc en fait c'est sous forme de gouttes à mettre dans l'eau des lapins, chats ou voilà. Oui, Luna est forcément intéressée par le carton. Aïe, Luna, non. Et il y a plein de vitamines A, D3, E, F, K, B1, nanana. Et ce qui
qui m'a fait rire franchement quand j'ai lu la composition, c'est la taurine. Il y a de la taurine dedans. Je suis en jupe et Luna me griffe les genoux, excusez-moi. Il y a de la taurine dedans, donc voilà. Non, non, non Luna, c'est pas pour toi. Même si c'est pas toxique, hein, pour les chats, il n'y a pas de souci. Ouais, je t'ai évité de la rendre plus folle qu'elle ne l'est déjà. Dans le top, méga top, je vous conseille, mais genre 20 000 fois si vous pouvez trouver ces produits-là près de chez vous. Donc c'est grain de vie. Ah, le mélange pour cochon d'Inde. Voilà, un mélange nature pour cochon d'Inde. Donc des feuilles de cassis, de tussilage, de pissenlit, pétales de tournesol, de panais, de pommes, de carottes, de poireaux, de chicorée, pétales de rose et d'hibiscus. Franchement, c'est un mélange au top. Il s'arrache quand je le donne, c'est juste génial. Donc ça, c'est le paquet que j'avais dans le swap avec Noémie. Et j'avais acheté juste 2 jours avant, je crois, un paquet pour Brownie, vu que je voulais trouver un mélange spécial pour lui. Mais j'ai craqué, j'ai quand même donné au lapin. Là, ce sont des feuilles déshydratées. Je ne sais pas pourquoi les lapins... Enfin, pas déshydratées, elles sont séchées. Je ne sais pas pourquoi le lapin ne pourrait pas essayer de les avoir. C'est vraiment du marketing quand on dit souvent gamme ce produit cochon d'Inde. Par rapport au lapin, il n'y a quasiment rien qui change. Après la friandise coup de cœur que je donne donc tous les matins, mais juste au lapin. Ça doit être une horreur de filmer avec toi Luna. Une horreur. Ok. Donc c'est la friandise Grainless, les mini Hudson, donc les petits cœurs de pissenlit. Voilà, c'est vraiment la friandise que je donne tous les matins à mes lapins. Ensuite, en coup de cœur, bien sûr, et heureusement pour moi, c'est les fruits et légumes que je déshydrate au Sedona. Donc ici on a de la fraise. Alors la fraise, je me suis bien éclatée, j'en ai fait ce week-end. Je l'ai coupée à la mandoline. Donc déjà là, je me suis amusée. En plus, j'ai mis sur du papier sulfurisé et dans le Sedona. Et il s'est carrément, comment dire, comme un autocollant, mais collé au papier sulfurisé. J'ai juste eu trop de mal à réussir à les enlever. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir réussi à enlever tout ça. Alors que j'ai fait toute une barquette de fraises, hein, quand même. Bon, ils en ont eu un petit peu et j'en ai mangé quelques-unes aussi. Fraîches comme ça, non déshydratées. Ce que vous voyez en plus en jaune, c'est un reste d'ananas que j'avais déshydraté. J'ai aussi fait de la pomme et des poivrons. Donc les poivrons, c'est pour Brownie parce que on peut en donner aux lapins, mais mes lapins ne l'aiment pas. Déshydraté ou cru, ils n'aiment pas. Et donc de la pomme. Alors la pomme, ça par contre, c'est la friandise au top du top. Mais si jamais vous ne pouvez pas avoir de pommes ou de carottes séchées, je trouve que le plus simple dans les friandises, franchement ce que je vous recommande pour lapin, cochon d'Inde et tout ça, c'est tout ce qui est herbes séchées. Donc moi j'ai principalement la marque Grainless, mais c'est vrai que voilà, de temps en temps j'aurais quand même la marque Candy. Après on peut aussi en trouver dans la marque Vitacraft. Je veux dire, c'est pas super dégueu la marque Vitacraft, du moment que c'est de l'herbe séchée. Des fleurs de pissenlit et tout ça, ça peut pas être super bad. Donc voilà. Donc ici on a des mélanges. Alors moi ce que j'adore dans la marque Grainless, c'est que on voit vraiment que c'est marketing. Parce que les grosses fleurs, ils en mettent à chaque fois sur le dessus du paquet. Alors ça doit être acheté vraiment à la fin de la production. Hein, parce qu'il n'y en a aucune au fond du paquet. Mais jamais. Donc là on a le mélange soi-disant snack. Snack plus, donc pour tout ce qui est estomac. Facile de digestion de l'estomac. Là on est pour les poumons, donc encore une fois on a des jolies petites fleurs que mes lapins ne mangent pas, ni les cochons d'Inde. Voilà les amis. Et encore une fois, juste au-dessus du paquet. Encore une fois, c'est vraiment juste pour faire vendre, pour attirer notre regard à nous, parce qu'on se dit, oh super, il y a des fleurs, elles sont magnifiques. Il y en a 4 ou 5 par paquet, voilà. Et mes lapins ne mangent pas ça. Et le fameux top du top, c'est la Grainless Herbe. Franchement, ça c'est juste génial. Bon, à part les pois séchés, je suis pas trop fan quand même des pois séchés. Je suis pas trop sûre que ce soit vraiment bon pour les lapins, parce que je trouve pas ça naturel. Je sens pas que dans la nature, ils mangeront des pois.
Donc bon, c'est le seul hic de cette composition qui m'interpelle un peu. Et sinon voilà, je leur donne ça dans leur foin vraiment de temps en temps. Ça reste encore assez exceptionnel. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si je vous ai présenté ou pas le fameux tapis en foin de mer. À chaque fois je veux couper la vidéo et à chaque fois j'ai encore un truc à dire. Donc c'est un tapis en foin de mer de la marque Nature First que j'ai commandé sur le site Wanimo au prix de 3 € et quelques il me semble. Alors c'est assez cher parce que c'est un seul tapis. Mais vraiment si vous voulez acheter un jouet à votre lapin, donc il faut savoir qu'il va le détruire, hein, c'est le but du jeu. Acheter ces tapis en foin de mer, c'est vraiment le jouet numéro 1 que je vous recommande pour votre lapin. Entre ce tapis là ou la corbeille qui coûte 9,99 €, quasiment 10 € maintenant, je crois qu'elle est même passée à 10 € il n'y a pas longtemps. Sur Wanimo aussi ou sur Zoo Plus. Achetez-les parce que c'est vraiment le jouet que mes lapins dévorent à chaque fois, ça les occupe, c'est propre, c'est bon, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous voulez un jouet pour qu'ils s'éclatent, pensez à ça. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté les tops et les flops de mes lapins. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve bientôt pour mes tops et mes flops. Bye bye!